Figurez-vous qu'au mois de juin, la mairie de Bourgougnan a proposé à M. Villeneuve d'aller passer quelques jours à Sète pour voir de près cette fameuse demande de jumelage que nous avons reçue au village. Alors, ce spectacle sera donné ce soir en solidarité avec la Carmagnole, qui est le fameux lieu montpelliérain. Et je jouerai 7 jours sur 7 dans mon dernier spectacle. J'ai accepté de répondre à l'appel des copains de la Carmagnole parce que de la saison, je donne comme ça effectivement des soirées en soutien avec des causes qui me semblent valoir la peine d'être soutenues. Et c'est ainsi que j'ai donné des représentations pour les Gilets jaunes, pour la Caisse de solidarité des grévistes, maintenant pour la Carmagnole. Chaque fois qu'on a besoin de moi, je tâche de répondre présent. Voilà pourquoi je suis là ce soir, parce que ça me semble important d'avoir des lieux comme ça où on dise, où on parle, où on voit, où on entende autre chose que le discours prémâché de la télé. Et on attendait là devant la poissonnerie, devant l'étalage, et la poissonnière, qui connaît bien Solange, elle la voit et elle lui lance une pique sur Macron. Alors Solange lui fait « Oui, laisse-le où il est celui-là, ne m'en parle pas, ils auraient mieux fait d'élire Alibaba, au moins on n'aurait eu que 40 voleurs. » Et un type derrière nous qui entend ça, et qui dit « Ah, ne dites pas ça, Madame Solange, ne dites pas ça, il a raison Macron, il y a trop d'assistance publique en France. Hein. Il faut que chaque Français, on monte sa start-up. J'ai monté une SARL de gendarmerie, une brigade privée. Avec un copain, la Pascalour, on était allé acheter une vieille à 4L de la poste, là, aux enchères, à Montpellier, et à 300 €, on ne s'est pas ruiné, hein. On l'a repeinte en bleu, avec une bombe qu'on a toujours avait au bazar, avec des lettres qu'on avait là, adhésives, tu sais, on l'a marqué, alors bon, comme on l'a 4L, là, c'est pas grand, alors, on a marqué sur la portière droite, gendarme, sur la portière gauche, Marie, sur le capot, Libé, et sur le coffre, Râle. Ah, tu fais aller en là, tu fais le tour, tu le lis. Il y a une nature méridionale qui persiste à Sète et qui a disparu pratiquement à Montpellier. Donc j'ai rapproché, c'est ce qui m'a aidé à rapprocher Bourgougnan, mon village qui est vraiment dans la tradition de la déconnante languedocienne. C'est l'idée qui m'a aidé à rapprocher de cette ville de Sète et de faire en sorte que Sète, d'imaginer que Sète a demandé un jumelage à Bourgougnan. Et c'est à partir de cette idée-là, jumeler ces deux villes, c'est-à-dire une ville imaginaire et une ville réelle, l'idée m'a plu de les jumeler. Voilà. Ils réalisent même pas la chance qu'ils ont de tomber sur nous. Parce que je vais vous dire que nous, au niveau des tarifs des PV, on est ultra concurrentiel. Tu peux chercher partout, tu ne trouveras pas moins cher. Et si tu trouves moins cher, on te rembourse. La différence, on te rembourse la différence. Hein. Tu prends par exemple des faux de permis. Bon, par exemple, ça peut arriver. Donc, tu prends la bagnole, tu te rappelles un peu, tu n'as pas le permis, ça arrive à tout le monde. Mais personne n'est parfait, Domi, personne n'est parfait. Tu peux regarder sur Internet, c'est 800 €. 800. Et si tu ne payes pas dans les 45 jours, ça peut monter à 1400 € et même 1600 €. Retiens ça à la mairie, là. Retiens le chiffre, 1600. Nous, au départ, on est à 600. Déjà, sans rien faire, sans sortir même de ta bagnole, tu as gagné 200 €.
En plus, si c'est la première fois qu'on te chope, et il y a des chances que ce soit la première fois qu'on débute, tu as une ristourne de 5%. Ça te fait tomber la prune à 570 €. Et attends. Et si tu nous payes de suite et en liquide, on te fait 10%. Attends, et ça tu t'en sors avec 513 €. Alors fais le compte, Myriam, fais le compte. 800 à 513. À chaque prune, tu économises 287 €. Oh! Elles sont mieux dans ta poche que dans la mienne, hein? 287 €, c'est pas rien, moi. Au bout de 10 prunes, tu as de quoi passer le permis. En fait, c'est une maturation plus ou moins lente qui fait que je suis tout le temps à la recherche de sujets, de répliques, de points de vue, de personnages. Et c'est tout au long de l'année, dès que je me lève le matin jusqu'à ce que je me couche le soir, c'est un travail permanent. J'ai toujours sur moi mon petit carnet de notes où je note tout ce que je pense. Donc, et après, d'un coup, il y a une idée qui me vient parce que c'est un personnage qui me l'inspire. Et à partir de là, je construis patiemment. Ça prend du temps. Je ne suis pas en rapide, hein, mais je construis patiemment mon histoire. Et puis, j'écris beaucoup pour ne garder finalement qu'une partie de ce que j'écris. Bon, ça fait chaque fois à peu près 1h40 de spectacle, hein, donc ça va, quoi. Et à 10h pétante, on rentre dans les caves, noyer bras, et on commence la dégustation. Allez, noyer Prat rouge, noyer Prat blanc, Alfanau, la moitié en anglais, Alfanau. Si tu comprends pas l'anglais, c'est pas de ma faute. Moitié rouge, moitié blanc. Et allez. Seulement moi, à 4h de l'après-midi, je l'avais jusque-là. Je pissais du noyer Prat. Alors je leur ai dit au collègue, je leur ai dit, bon, continuez sans moi, je leur ai dit, moi, j'étais venu déguster. Maintenant, j'ai dégusté. Je me casse, je rentre à 7. Alors Gilbert, il me dit, je rentre avec toi. Alors allez, je rembarque Gilbert, on prend la bagnole et on file sur 7. Seulement avant Bouzigues, là, sur la ligne droite, de loin, je te vois les gendarmes. Je vais souffler à le ballon. Oh, fan nul, j'ai dit, va fan culo. Je me gare sur le bas-côté. Et j'ai dit à Gilbert, il descend, on fait semblant comme si on pichait. On se met là sur le bord. Et moi, pendant ce temps, je jetais pour voir ce qu'ils faisaient les gendarmes. Seulement, tu comprends, les gendarmes. Qui sont pas cons. Enfin, vous avez compris. Si tu t'arrêtes, quand eux, ils te le disent. Pas de problème, hein. Ils trouvent ça normal. Mais si tu t'arrêtes, alors qu'ils t'ont rien dit, ils aiment qu'à moitié. Ils ont l'impression que tu leur enlèves le travail. Alors je les vois qui remontent dans leur bagnole, ils font demi-tour, ils reviennent vers nous. Oh putain, avec Gilbert, j'ai fait des remballes autour, et rentre avec moi dans la bagnole, j'ai dit, on se met sur le siège arrière, et tu fermes ta gueule, tu me laisses faire.
Oh, c'est ça, c'est rien. Les flics, ils arrivent, ils se garent en face de nous, ils descendent, tu sais comment il faut les mafres, il faut les cakes, avec le type qui a Tingo, les Rambo, et il a tapé à la vitre était baissée, il dit, oh, la vitre, pas la vitre, oh putain, ils vont foutre pas sur la gueule, oh, comment j'ai rien fait, oh. Et on a rigolé là aussi. Alors il me dit, le flic me dit, les papiers du véhicule, moi, quand on a eu le bol, il était avec, je te donne le portefeuille, il y a confiance. Et il était la carte verte, la carte vitale, la carte bleue, si tu veux, je te donne le code. 36 15, la vraie connerie, c'est vrai. Et tu as même la carte Leroy Merlin, si tu aimes de bricoler, tu as 10% sur tout le magasin. Ah oui, j'essayais de le détendre. Je trouvais qu'il était un peu à craindre. Il me dit, il me regarde, hein. Il me dit, mais monsieur, vous avez bu? Je lui dis, mais peut-être tu peux le dire. Depuis 10 heures du matin, on me fait comme ça. On vient de nous, il prend là, il dit, t'as pas vu les gueules explosées qu'on a? Et avec lui, il dormait, Gilbert, oh Gilbert, il réveille-toi, il y a les cognes, hein. Il dit, merde, t'as vu les yeux qu'il a? On dirait qu'il a la maximatose, hein. On dirait que tu t'es fait sucer les yeux par un canard, oh. Ah, il est peut-être qu'on a bu, on n'a même pas mangé rien. On a fait comme ça, allez, depuis 10 ans. Et on a bu, tu peux le dire, hein, qu'on a bu. Pour boire, on a bu quelque chose. Hein. C'est pour ça qu'on ne conduit pas. Tu le vois, on est derrière. Et on attend. Depuis le mois de mars, en fait, donc tous les spectacles ont été annulés ou reportés, qui revient parfois au même. Et puis ça induit pour nous, pour la profession, pour moi et pour les autres aussi, je pense une espèce de climat d'incertitude. On ne sait pas ce qu'on va faire vraiment, mais ça nous oblige finalement à nous dire bon, eh bien, il faut continuer, il faut avancer, quoi. La seule différence, c'est qu'on ne sait pas si on va porter ça devant le public ou non, dans quelle occasion, dans quelles conditions. C'est vrai que c'est un climat un petit peu spécial, mais je crois que bon, il y en a qui souffrent plus que d'autres. Hein. Je pense aux compagnies, je pense aux gens qui ont toute une saison annulée, des gens qui ont besoin de conditions qu'ils n'ont plus, les techniciens, je pense beaucoup aux techniciens parce que ce sont eux aussi qui ont vraiment morflé dans cette histoire, quoi. Les festivals annulés cet été, la remise en cause du statut d'intermittent là, qui va en résulter parce qu'à un moment donné, on a beau dire il va manquer des cachets, quoi, pour tous ces gens-là, c'est un petit peu problématique. Je crois qu'on a intérêt quand même à rester soudés, quoi. Il a invité le préfet de l'Hérault à plonger avec lui. Ils aimaient plonger tous les deux. Alors, le dimanche matin, ils prennent le bateau, ils filent au large, hein, et se mettent à combinaison, les palmes, les bouteilles, tout le bazar, et ils plongent. J'insiste pour que même celui de la mairie comprenne qu'on est sous l'eau. Non, parce qu'habitué au 13 de vague, quand ils vont sous l'eau, ils mettent l'aquarium. Faut que tout le monde suive. Hein. Et tout d'un coup, le préfet, il se sent comme observé. Alors il se tourne, il voit un type qui faisait des gestes. Alors il lui dit, Léon, mais malheureux, qu'est-ce que vous faites là? Si profond, ça masque, ça n'a rien. Et le gars lui fait, je me noie, connard.